Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler des coiffures protectrices. Je dirais plutôt même des coiffures destructrices. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que j'ai remarqué que 80% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées. Donc ce serait dommage pour vous de rater l'une de mes prochaines vidéos. Et puis surtout ça m'encourage, on sera bientôt 2000 sur ma chaîne et ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Donc la première chose que je vais faire, c'est vous expliquer ce qu'est une coiffure protectrice et à quoi elle sert. Donc une coiffure protectrice, c'est une coiffure que l'on va faire dans le but de protéger nos cheveux. En fait, elle va nous permettre de ne pas manipuler nos cheveux, ce qui va faire qu'on va préserver nos longueurs en fait. Ça va éviter la casse, ça va éviter les nœuds, vraiment ça va éviter qu'on abîme nos cheveux. Vraiment une coiffure protectrice, c'est une coiffure que tu gardes sur le long terme. Tu vois, faut pas que à midi tu aies les cheveux attachés, à 13 h tu décides de faire un afro, à 14 h tu as décidé de te faire deux couettes, etc. etc. Non, vraiment, c'est une coiffure qui te permet de laisser tes cheveux respirer en fait. Donc pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes pensent faire des coiffures protectrices dans le but de retenir leur longueur et donc d'avoir des cheveux plus longs. Sauf qu'au final, elles finissent par faire des coiffures plutôt destructrices. Elles font tout le contraire de ce qu'il faut faire. Donc je vais vous donner plusieurs exemples, je vais vous expliquer en quoi telle coiffure est bien et telle coiffure n'est pas bien du tout. J'ai vraiment essayé de passer sur tous les types de coiffures que peuvent faire les femmes noires, les femmes qui ont les cheveux crépus. Donc déjà on trouve deux types de coiffures protectrices. Donc on a les coiffures protectrices sur cheveux naturels, donc ça peut être des chignons, ça peut être des puffs, ça peut être des tresses, ça peut être des nattes. Vraiment on en a plein de types, je vais vous mettre plein de photos. Je vais mettre quelques photos pour vous illustrer tout ça. Et puis on a aussi les coiffures protectrices qui nécessitent l'ajout de mèches. Donc on aura les braids, on aura les perruques. Donc en général, toutes ces coupes là peuvent permettre de ne pas casser nos cheveux, de ne pas les abîmer et donc de retenir de la longueur et d'avoir par conséquent des cheveux plus longs. Sauf que le problème, c'est que parfois elles sont extrêmement mal faites. Donc déjà pour moi, le premier type de coiffure protectrice qui est destructrice, au contraire qui va créer plus de dommages aux cheveux qu'autre chose, on a les braids. Tout ce qui est ajout de mèches, on a les braids. Pourquoi? Alors en fait très souvent les coiffeuses elles vont venir serrer les braids comme jamais, mais vraiment tellement serrées qu'elles vont essayer de prendre tous les petits cheveux qui sont devant vous. Vraiment en général elles vont trop serrer. Ça va être tellement serré que la nuit vous n'allez même pas pouvoir dormir correctement, ça va vous faire mal, vous allez sentir une tension sur vos cheveux pendant une semaine, 2 semaines pour certaines personnes. Vraiment si un jour vous faites des braids comme ça, vous allez chez la coiffeuse et que vous sentez que votre tête est autant serrée, je vous le dis, ça va créer de la casse. Tous vos cheveux de devant ils vont être cassés. Et en fait il y a quelque chose que l'on constate énormément chez les femmes noires, vraiment l'un des plus gros problèmes capillaires chez les femmes noires en général, c'est l'alopécie, plus précisément l'alopécie de traction. L'alopécie de traction c'est quoi? En général ça se passe au niveau des tempes. Et vous voyez les cheveux qu'on a au niveau des tempes, c'est vraiment les cheveux les plus fragiles qui sont sur nos têtes. En général ils sont plus fins, ils sont vraiment très fragiles. Et le fait qu'on va mettre un certain poids dessus et qu'ils vont être hyper serrés, hyper tendus, et bah ça crée de la casse. Et on constate que beaucoup de personnes commencent à avoir les tempes dégarnies. Parfois même leur front il a reculé. Au lieu que leur ligne de cheveux commence là, elle va commencer ici. Vraiment c'est quelque chose qu'on constate énormément chez les femmes noires. Et ça c'est vraiment dommage parce que c'est quelque chose qu'on peut éviter. Il suffit tout simplement de dire à la coiffeuse c'est trop serré. Vraiment dès qu'elle fait une natte tu dis désolé c'est trop serré. Tout simplement. Mais malheureusement beaucoup de personnes n'ont même pas le courage de le dire. Et ça c'est bien dommage parce que c'est ton argent. Donc c'est à dire que tu paies la personne. Et tu la paies pourquoi si elle fait même pas ce que tu veux. Ensuite, le problème avec les braids, c'est que normalement, lorsque l'on fait une coiffure protectrice, on est censé pouvoir s'occuper de ses cheveux. Souvent, les personnes qui en font ne vont pas prendre soin de leurs cheveux, alors que justement, une coiffure protectrice est censée pouvoir te permettre d'avoir accès à tes cheveux et de prendre soin d'eux. Parfois, c'est par flemme que les personnes ne le font pas, ou sinon parfois, elles n'ont tout simplement pas accès directement à leurs cheveux. Normalement, lorsqu'on a des braids, on est censé toujours hydrater nos cheveux. C'est une règle importante, l'hydratation pour les cheveux, parce que si tes cheveux sont secs, ils vont se casser plus facilement et puis surtout que les mèches en général elles vont avoir tendance à assécher les cheveux. Donc tu veux prendre ton leave-in, tu peux passer sur tes mèches, vraiment là où il y a tes cheveux, tu passes dessus, tu peux prendre un spray. Aussi c'est important de nettoyer son cuir chevelu, certaines personnes ne le font pas. Vraiment c'est pas parce que tu portes des braids que ça t'exempte de faire des soins dans tes cheveux. Non. Braids ne veut pas dire vacances, tout est cool, on fait rien. Non, c'est pas parce que tu as des braids que tu dois rien faire. Sous tes braids, tu dois quand même entretenir tes cheveux. Ensuite, le problème avec les braids, c'est que certaines personnes gardent leurs braids trop longtemps. Personnellement, je vous donne une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'ai gardé mes braids 2 mois. 2 mois sur ma tête, c'est-à-dire 2 mois sans faire de soins. 2 mois...
2 mois de n'importe quoi en fait. C'était vraiment n'importe quoi. Mais je l'ai gardé pendant 2 mois. J'avais des repousses de malade, c'était laid. Mais maintenant, 3 semaines, c'est plus possible déjà. Plus de 3 semaines, c'est impossible. Ça me démange. J'ai envie de toucher mes cheveux, j'ai envie de prendre soin d'eux. Vraiment, de pouvoir faire des masques profonds, des soins profonds. Et là, 2 mois. Donc ça, c'était vraiment tout ce qui pouvait poser problème avec les braids. Maintenant, on va passer à une autre coiffure. On va passer au tissage. Bon, les tissages, je vous le dis direct, ça n'a jamais été une coiffure protectrice. Ceux qui pensent que oui, parce qu'on fait des tissages, justement, on touche pas à nos cheveux, et donc ça va faire qu'ils vont pousser, que la longueur elle va être retenue. En fait non, parce que justement tu prends pas soin de tes cheveux, et donc dans tous les cas ils vont être cassés. À un moment tu vas voir ta longueur elle va stagner si tu fais tout le temps des tissages. Donc les tissages, next. Ensuite, passons aux perruques. Mon avis sur les perruques, il est vraiment mitigé. Pourquoi? Parce qu'en fait, une perruque, on est d'accord que tu peux l'enlever, tu peux la remettre quand tu veux. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'on peut faire des soins sur nos cheveux, on peut garder notre routine hebdomadaire, ça c'est super cool. Ok, y a pas de souci. Mais le problème aussi avec les perruques, c'est que souvent, certaines personnes ont juste la flemme de nettoyer leurs cheveux. Elles vont juste refaire des braids, elles vont pas faire de soins. Genre vraiment, elles vont se laisser aller. Donc ça déjà, ça va pas. Et ensuite, le problème le plus important lorsque les gens mettent des perruques, c'est tout simplement la colle pour les cheveux. Et on revient au même problème que pour les braids. En fait, la colle va venir juste dégarnir vos tempes, tout simplement parce que ça va venir arracher vos cheveux. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça va venir arracher vos cheveux. Vraiment, à l'origine, j'ai fait quelques petites recherches et tout. À l'origine, la colle que l'on utilise pour coller nos perruques, en fait, elle est faite pour les personnes qui sont chauves, pas pour les personnes qui ont des cheveux. Or, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu as des cheveux. Et donc, c'est pas une bonne idée d'utiliser des colles qui collent de fou malade, genre qui vont faire que ta perruque, elle va rester sur ta tête pendant 1 semaine. Ça, non. Non. Et puis surtout, la majorité des gens, je pense, utilisent du Got2b pour coller leurs perruques. Mais le Got2b n'a jamais été fait pour coller les perruques. Vraiment, c'est pas ça l'utilisation du Got2b. Alors par exemple, moi j'ai un spray de Got2b juste ici, parce que j'ai une perruque que je mets de temps en temps quand je suis en soirée et tout. Je mets une petite photo là, parce que vous allez voir que je peux pas la mettre tous les jours. Non. Par exemple, le Got2b, il nous explique en fait que c'est une laque. C'est une laque, c'est pas quelque chose pour coller les perruques, c'est juste une laque pour cheveux. Donc c'est quelque chose qu'on est quand même censé rincer. Et ouais, ils disent fixation totale, vaporise uniformément à 30 cm des cheveux déjà. 30 cm des cheveux, c'est même pas sur le cuir chevelu. Par brève pression, sans pulvérisation prolongée. Ça se trouve, je sais même pas ce qu'il y a dedans, j'ai même pas regardé la composition du Got2b. Ça se trouve, c'est même pas bon en fait pour la peau, pour le crâne, je sais même pas. Donc voilà, après je sais que c'est difficile de trouver une alternative au Got2b, mais il faut faire très attention quand même. Donc voilà, ça c'était toutes les coiffures protectrices qui étaient mauvaises à base de mèches. Donc maintenant je vais vous parler aussi des coiffures protectrices qui sont mauvaises directement sur nos cheveux naturels. Donc tout à l'heure je vous ai dit que c'était bien les chignons, je vous ai dit que c'était bien les puffs, etc. Ouais, ok, c'est bien, ouais. Mais seulement, je dis bien seulement, si tu ne serres pas ton chouchou, ton élastique, ton fil pour attacher tes cheveux, si tu ne le serres pas à fond. Genre vraiment, si tu ne le serres pas au point que ça te lifte le visage là, un lifting naturel, ça non, on veut pas. Voilà. Parce qu'il y a des personnes, elles vont venir serrer leurs cheveux d'une manière. Mais ça revient à la même chose que pour les braids en fait. Là aussi vous allez avoir de l'alopécie. Moi par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Hein. Moi il y avait un moment, je serrais énormément mes chignons. Et du coup, ça fait que mes cheveux derrière se sont un peu cassés. Vous voyez comment cette mèche elle est très courte? Voilà, mes cheveux se sont vraiment cassés. Et bon, maintenant ça va, ça recommence à pousser, mais vraiment mes cheveux se sont cassés. Là on voit quand même la différence, 2 pouces, enfin, j'espère. Regardez vraiment la différence entre mes doigts, où est-ce qu'ils arrivent. Non, mes cheveux étaient cassés, ça m'a énervé. Donc ne faites pas cette erreur de serrer énormément vos cheveux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle aura été claire. J'espère que tu auras vraiment compris quel type de coiffure il faut faire et quel type de coiffure on ne peut pas faire. Même si en soi on a le droit de faire ces coiffures là, mais il faut vraiment essayer de prendre son temps pour s'occuper de ses cheveux en dessous. Donc maintenant je vais essayer de faire des sondages sur YouTube où je vais vous poser comme question quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. En fait je vais vous proposer 4 vidéos
et je vais vous dire bon pour la semaine prochaine qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne et vous allez choisir. Je pense que maintenant je vais faire ça comme ça je sais exactement ce que vous voulez. Puis même dans les commentaires vous pouvez vous aussi me proposer d'autres types de vidéos. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez compris, j'espère qu'elle vous aura aidé peut-être à comprendre pourquoi pour certaines personnes vos cheveux ne poussent pas alors que vous n'y touchez pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter, la partager, abonnez-vous à ma chaîne tout en activant la cloche de notification. Bye.